là. Quand j'étais encore tête en l'air, j'allais seulement bondir sur elle. Et commencer à... Les gens allaient dire que ça, vous avez fait la paix. Mais vous ne comprenez pas que mon combat sur les réseaux sociaux, c'est pour encourager la femme camerounaise. C'est pour encourager nos frères qui sont à la diaspora à venir investir. Je n'ai pas fait les singes, pardon. Moi, j'aime être décolleté, j'aime être nyanga chez moi. Comment investir au Cameroun? Guylaine, j'ai écouté ton direct 2 fois. Tu dénigres, tu dis que celles qui sont allées en bain, les femmes qui sont allées en Europe, je ne sais pas si vous écoutez souvent avant de sortir certains mots dans vos bouches. Parce que quand tu t'attaques là, tu ne t'attaques pas seulement aux personnes avec lesquelles tu fais dans la merde des clashs. Tu t'attaques à toutes les femmes et hommes qui sont à la diaspora, qui souffrent nuit et jour pour avoir un toit au Cameroun. Tu ne t'attaques pas seulement à Compressor. Tu ne t'attaques pas avec qui je ne croyais pas que tu pouvais descendre aussi bas pour répondre à de la BSAM. Ça, c'est notre sujet. Tu ne t'attaques pas seulement à celle avec qui tu fais dans la boue là-bas sur Facebook. Dans l'immobilier, là, tu m'attaques personnellement. Tu m'attaques personnellement. Tu dis que celles qui sont parties en Europe, ce sont les prostituées. Tu as bien mesuré mon... J'ai écouté ton direct, Guylaine Chapuis. J'ai dit que ce n'est pas un clash. C'est pour vous recadrer un peu, vous tous, que j'ai tagué là. Tu dis que ce sont les prostituées qui se sont empressées arriver en Europe de venir construire au Cameroun. Madame Chapuis, je ne parle pas de moi parce que vous me traitez de Waka tout le temps. Donc mon client a payé jusqu'à ce que j'ai déposé l'immeuble. Je vais te demander que tes enfants travaillent où. Donc, les écoles que tu as payées à tes enfants, j'aimerais que tu nous prouves ça sur Facebook. Ça, ce sont des bonnes guerres. J'aimerais que tu me déposes le diplôme. Il n'y a pas de honte à ça. J'ai mon fils qui a eu le BPC hier. Pas John et Warren, l'autre, un que j'ai adopté. Je suis très fier depuis hier soir. Pourquoi je ne vois pas les commentaires? Bon, c'est même mieux parce que ça va me déstabiliser. Guylaine, j'aimerais que... Bon, comme tu prônes que tu as payé les écoles, les grandes écoles à tes enfants, il y a un voodoo, il est pour les Facebook. Toi, il y a un voodoo. Oh, mon âge. Pour justifier vos échecs en Europe, moi j'appelle ça échec. Hein. Parce qu'une femme qui a épousé un blanc riche, soi-disant, même si tu n'as pas épousé un blanc riche, le simple fait que tu aies mis les pieds en bain et que tu reviennes au Cameroun, tu deviens locataire, pour moi tu as échoué. Je suis désolé de te dire ça. Mais à chacun sa vie. Pour moi tu as échoué. Pour moi tu as échoué. Il n'est jamais trop tard. Tu as acheté un immeuble à Cansonel. Tu as acheté avec le deuxième pilier de Chapuis. Ton mari. Vous êtes nombreuses que je connais qui ont fait ça au Suisse, hein, aux personnes qui travaillent en Suisse. Parce que quand tu travailles en Suisse, que tu sois français, ou bien tu cotises un deuxième pilier, ou troisième pilier, premier pilier, machin. Vous, quand vous épousez blanc, tu trouves, quand tu épouses quelqu'un qui est en Suisse, tu trouves qu'il a... Vous qui avez les longs yeux là, parce que moi j'ai épousé, je ne suis pas naïvement, je ne connaissais pas ce que c'est que deuxième pilier, je ne savais pas ce que c'est que le waka. Je vous ai dit que je suis tombé dans ce domaine où j'ai ouvert la maison quand mon mari et moi on a eu des problèmes. Je me suis parce qu'il n'a pas voulu que je travaille. Sinon je suis tombé dedans et mon petit est venu, même à tous les hommes que je rencontre, je leur ai dit ça. Je leur ai dit la vérité. Donc quand vous allez prendre ça pour dire que j'ai construit avec mes fesses, non, ça a duré que 6 mois. Et c'est vous qui étiez les premières personnes à vous moquer de moi que cette maison j'ai construite en 10 ans. Ça a duré que 6 mois. Mon expérience dans ce domaine des maisons closes en Suisse que j'ai ouvert. Il m'a dit, mais... T'as pas qu'à l'eau, ma bataille. Je ne sais pas comment me tirer, je me dis, mais on va à tout court. Je me dis, mais bataille. Chasse à tout court. Je me dis, on va tirer à château, c'est bon.
tu viens décourager, quand tu viens t'asseoir sur Facebook, avec 300, 400 personnes, après, il y aura les vues. Tu viens prôner que ceux qui ont construit en Europe, que ceux qui sont partis en Europe, les femmes, j'introduis même les hommes dedans, parce que ça veut dire que même les hommes sont les wakas. Ceux qui se lèvent tous les jours, matin, midi, soir, pour avoir un toit à leur retraite au Cameroun, sont tous les wakas qui ont construit, qui se sont empressés. Il y a des sujets que quand vous faites vos trucs là, vos clashs, il faut éviter. Si tu justifies ta location, justifie ça autrement. Ce n'est pas tuant d'être locataire. Si tout le monde est bailleur, de qui vont louer nos appartements? Voilà mon appartement qui est là, que j'ai mis, qui est fini. Un autre studio parce que l'autre est déjà pris. De qui vont louer? Si tout le monde est propriétaire. Moi, je vais même maintenant vous encourager à ne pas construire. Parce que nous, on a les maisons qui ne sont pas... Nous, on veut les locataires. Mais mon but au Cameroun, quand je suis arrivé, j'ai créé une réunion Boss Lady qui fonctionne depuis 5 ans aujourd'hui, sans plainte. Je gère près de 30 millions par mois. J'encourage la diaspora parce que toutes mes adhérentes, 45 qu'elles sont aujourd'hui, sont à la diaspora. Il y a une seule au Cameroun qui travaille à la présidence, qui est ma présidente, que j'ai nommée présidente de ma réunion. Elle est la seule qui vit au Cameroun. Tous les restes là, elles vivent à la diaspora. Elles sont mariées, elles travaillent. Quand j'appelle, mon j'en suis au travail, je peux appeler les vidéos. Je suis encore au travail, je te rappelle après. Quand je veux déjà l'argent de tontine, oh attends, quand j'arrive à la maison, je fais ça par tap. Je suis encore au boulot, elle est obligée de passer l'appel vidéo. Parce qu'elle veut construire au Cameroun. Parce qu'elle veut être comme moi, peut-être plus comme moi. Il y en a même dedans qui sont plus comme moi. Mariées. Tu peux voir souvent aller faire la publicité de ma grande soeur, ses appartements meublés. Ici à Koweït. Quand j'ai envie vraiment de décompresser, le camp là, c'est une femme mariée en Hollandais. Elle n'a jamais prostitué. Elle est arrivée en Hollande. Elle a bâti ce camp avec sa sagesse. Elle est en train de tirer son mari qui va prendre la retraite dans 2 ans, de rentrer vivre au Cameroun. C'est ça qu'on vous demande d'aller faire. On ne vous demande pas d'aller dépouiller les blancs, venir investir. Quand l'argent est fini, toi-même encore, c'était pire. Je veux pas, j'ai dit que ce n'est pas un clash. Je ne veux pas dans les détails. Comment tu as perdu cet immeuble? Je n'ai pas aimé ton direct où tu décourages la femme camerounaise. Ça, je parle de Guylaine Chapuis. De venir investir au Cameroun. De deux. Je ne vais pas te traiter de serpent à 2 têtes, ma soeur. Pour une fois, avant que tu sois rentré dans ton profil, j'ai commencé par la photo de profil. Je crois que je vais te le montrer en direct. Que j'ai beaucoup de raisons de te clasher, mais je ne le fais pas. Guylaine, voilà ton profil Facebook. On n'est pas amis, on n'est même pas amis sur Facebook. Voilà. On n'est pas obligé d'être amis sur Facebook. On peut être amis dans la vraie vie, mais pas sur Facebook. J'appuie sur ta photo de profil. Oh, la connexion, c'est... J'appuie ta photo de profil, je défile. J'appuie ta photo de profil. Hein. Je défile. 2e photo. 3e photo, c'est moi. Où tu m'as caricaturé. Avec mon sac. Ce sac n'est pas le faux. Hein. C'est ma collaboratrice qui me l'a acheté. C'est pas un faux sac. Et je vous dis souvent même que ça me gêne de porter du vrai. Parce que ça ne fait pas la pub des sacs que je vends. Ce sac-là, c'est pas du faux. C'est un vrai sac. Dur. J'ai dit que j'ai ouvert ton... Voilà ta photo de profil. Non? Voilà la photo 2e. Voilà la 3e, c'est moi, caricaturé. Tu as fait la paix. Hein? Tu dis que tu as fait la paix avec moi. Je suis dans ton profil caricaturé. Parce que quand les gens entrent dans ton profil, on me voit. 4e photo, c'est toi où tu... Je ne sais pas ce que tu faisais là, le guignol. 4e photo, c'est moi. On peut être obsédé de quelqu'un comme ça. 4e photo, c'est moi. Je te montre, hein.
que j'ai beaucoup de bonnes raisons même de revenir sur Facebook. Mais ça ne me ressemble plus. C'est moi. Cinquième, c'est moi, avec le bébé Emma. Et tu dis que tu es grand-mère. Sixième, c'est moi, où on m'a filmé en France avec la braguette. Je suis dans ton profil, hein. C'est les photos de profil que quand quelqu'un entre dans ton profil, c'est ça qu'on voit. Ma soeur, on peut faire ça. J'ai pris ta photo pour faire la paix avec toi ce matin. Je suis sincère quand je dis quelque chose. Je n'ai pas peur de me revenir, me salir, me mettre dans la boue avec toi. Je n'ai pas peur. Tu sais que tu ne m'as jamais fait peur. Vous ne me faites même pas peur. Vous ne me faites pas peur sur le Facebook. Je dis qu'ici au Cameroun, je me lève pour une convocation quand je veux. C'est quand je veux que je me lève. Et j'attends la troisième convocation avec huissier de justice. Je décharge devant lui. Je le fais asseoir. Je lui donne à boire. On cause. Ça, c'est une convocation que moi, Madame Chopard, je me lève. Je n'ai pas peur de vous. Je t'ai montré ton profil où tu as mes photos caricaturées et pourtant tu dis que tu as fait la paix avec moi. Je suis encore sur toi, Guylaine Chapuis. On s'appelle souvent sur WhatsApp. Tu commandes mes statuts. Je commande les tiens quand tu publies surtout ton petit-fils là. Je viens mettre les cœurs. Parce que je suis grand-mère aussi. Je suis une mère d'enfant. J'ai la main sur le cœur pour les enfants. On a fait la paix mondiale, mais tu n'as pas pris le temps d'aller supprimer. Moi, j'ai tout supprimé, tout ce que j'avais publié sur toi. Quand parcours mon mieux, tu ne vas rien trouver. Parce que je suis vrai. Et quand je recommence, c'est Roha. Ce n'est pas dans les backpacks. Quand je dis que je recommence avec toi, c'est Roha. Et j'ai les bonnes raisons de le faire. Voilà que j'ai dit que je t'interpelle. Que voilà. Me voici qui suis sur ton profil caricaturé. Et pourtant, Facebook sait. Moi-même, je sais qu'on a fait la paix. Virtuel. Parce que ça reste virtuel. Oui. Donc pour toi, cette paix n'était pas sincère. Je ne sais pas. Je dis que c'est hier seulement que je constate ça. Je constate ça. Je pars que je regarde ton direct. Si j'étais impulsive comme j'étais avant, j'allais allumer pour t'éclabousser, ou bien faire des caricatures, ou bien partager les posts où on t'insulte. J'ai dit que je vais t'interpeller en direct, Guylaine Chapuis. Comment tu peux faire que tu dis que tu as fait la paix avec moi? Je suis dans ton profil Facebook. Me voici qui suis là. Dans ton profil caricaturé. Te voici. Me voici. Me voici. C'est toi. Hein, allez visiter son profil. Moi, je ne mens pas. Je n'invente rien. J'avais déjà ton macabre quand tu as fait les directs pour dénigrer la femme camerounaise qui a construit au Cameroun. Tu les traites de prostituées. Tu dis que ce sont les prostituées qui ont bâti au Cameroun. Qui se sont empressés de venir bâtir au Cameroun. Parce qu'ils sont allés. À chacun ses priorités. Tu as dit que tes priorités, c'était pousser tes enfants dans les grandes études. Mais à ma grande surprise, je peux te demander, prouve-nous alors que tes enfants sont des stewards. Prouve-nous alors que tes enfants sont ingénieurs. J'ai dit que je ne veux pas te clasher. Je ne veux plus te clasher. Mais je te dis, je te parle. Quand tu dis quelque chose, il faut nous prouver que voilà, grâce à ce que mon argent que j'ai dépensé, voilà Loïc qui est ceci, Loïc qui est ceci. Tu es obligé d'aller louer à Loïc. Tu le fais revenir au Cameroun. Il fait des enfants, c'est toi encore qui le nourris. Ou bien il prend le RS en France parce qu'il est français et tout. Hein? Mes enfants qui sont au Cameroun, qui sont chômeurs, leur maman a bâti. Leur maman a bâti. Johnny n'ira jamais louer. Non.
Non. Pour le moment, voilà l'appartement de Johnny. Dans ma concession. 2 chambres, salon. C'est pas un studio. Voilà. Pour le moment. Voilà l'appartement de mon fils. Où il vit. Je te montre. Ça, c'est mon appartement privé. En bas, c'est le salon familial. Et ici, c'est 4 appartements pour mes 4 enfants. Pour mes 4 fils. Donc, si Dieu m'appelle demain ou après-demain, quand ça va finir, chaque enfant aura un nom. Là-bas, c'est bébé Giovanni, bébé Emma, bébé Warren, bébé Johnny. Tous ces appartements, l'immeuble qui est là derrière. Voilà l'appartement, voilà celui qui est en location là maintenant. Que je loue, que je fais louer, j'attends. Parce que moi, j'ai tri les locataires. Je ne peux pas prendre les gens qui travaillent au Cameroun. Ce sont des mots de tête. Les méthodes de ce second tueur étaient abominables. Un cauchemar. Je peux te montrer que mes enfants chômeurs au Cameroun. Toi, si tu fermes les yeux là, ce que je touche sur toi, qui ne va pas arriver. Que va devenir Loïc? Il sera obligé de rentrer en France. Aller se chercher. Je le vois tout le temps dans les directs venir te demander l'argent. Johnny ne me demande pas un franc ici. C'est-à-dire quand il veut déjà commencer, j'attache la figure. Malgré qu'il ne travaille pas, il est informel. Il fait ses affaires dehors. Il fait dans les marchés publics. Il fait dans... S'il veut que je finance son marché, je finance. Je sais qu'il va me rembourser. Lui n'a pas, je n'ai pas payé les grandes écoles. Il ne va jamais louer. Ou bien aller habiter en location de sa vie. Voilà aussi ce qu'une maman comme moi a fait pour ses enfants. Si je n'étais pas, comme vous dites, que j'étais stérile, je n'ai pas accouché, je n'ai pas d'enfant, tu crois que j'allais même m'abattre de faire tout ça? J'allais me dire, toi alors tu te comportes comme une femme qui n'a pas accouché. J'allais dire que je rentre au Cameroun, je ma rente, je m'avais loué au golf. Pourquoi je me casse la tête pour construire une grande maison comme ça, machin? Je m'avais loué au golf. J'ai 1 700 000 par mois, Guylaine. Je m'avais loué au golf. Là où tu es là, c'est maximum 500 000 par mois. Je prends un appartement. Baston, je ne peux pas parce que j'étais à Baston dernièrement l'autre jour avec les lolos. C'est un quartier que même si on me donne maintenant la droite. Je n'ai jamais. C'est moi, les bandits qui sont là-bas, c'est le haut niveau. Tous les grands maintenant se sont reportés ici à Oudja. Chaque fois que tu es en direct, ton fils va te demander l'argent, il faut l'eau. Il n'y a pas l'eau en haut, il n'y a pas ceci, il y a cela. Je dis, mais on est où là? Si tu as tant payé les études à tes enfants, c'est lui qui devait t'entretenir. Il a déjà l'âge d'entretenir sa mère. Il devait travailler dans une grande enceinte. Tu devais nous montrer là où Loli, là où tes enfants travaillent, que ce soit la fille, garçon. C'est ça que tu devais poster avec fierté sur les réseaux sociaux. Pour dire que moi, je n'ai pas pu construire, pour justifier maintenant ta location. Tu dis, moi, je n'ai pas pu construire. Voilà les écoles que j'ai payées à mes enfants. Voilà où ils sont travaillent. Parce qu'en Europe, quand un enfant a le diplôme, c'est automatique. Ce sont les entreprises même qui partent le chercher. C'est l'école même qui leur propose. Il faut souvent venir mentir au mouton. Ce n'est pas nous. Mes neveux ont fait les grandes écoles. Mon neveu, je vais te publier. Mon neveu, les enfants de mes petites soeurs. Dès qu'ils sont arrivés, il est arrivé à l'université de Genève. Ma soeur a payé. Il n'a pas. Ma soeur a poussé. Il est sorti docteur. Il a un doctorat. C'est-à-dire qu'avant même qu'il ne sorte, il avait déjà le travail. Maintenant, il loue. Il a quitté la maison. J'étais là-bas dernièrement. J'ai trouvé qu'il vient de. Il a fait. J'attends maintenant qu'on m'invite pour la crémaillère. Il a quitté la maison de ma soeur. Il est parti louer son appartement avec sa petite fiancée blanche, une Suissesse. J'étais énervé que. Donc, c'est son choix après. Sa femme aussi travaille. Ils étaient au Japon en vacances dernièrement. Où il m'a envoyé les photos où ils étaient au Japon. Sa petite fiancée, qui est aussi d'une bonne famille, son père, et je le vois, médecin, parce que mon fils, mon neveu là, moi j'appelle, nous tous on appelle les enfants, on n'appelle pas de neveu machin. C'est pas un nom qu'on aime dans la famille. Mon fils là est sorti médecin. Ma soeur a signé.
Ça n'a pas empêché ma soeur de venir acheter le terrain ici au Cameroun et acheter une grande villa chez Pierre Ngoa et Boloba. Que je vous montre, je vous ai montré dernièrement. Sa fille est encore en formation. Pendant qu'elle est en formation, les écoles, le travail l'a déjà localisé en Suisse là-bas. Dès qu'elle sort, bientôt Olesu va quitter la maison. Parce que ma soeur a encore seulement 5 ans, elle attend que son mari prenne l'arrêté pour rentrer. Elle voulait que ses enfants soient situés. Elle-même ait le passeport suisse pour rentrer vivre au Cameroun. On a parlé encore hier 1 heure au téléphone. Quand elle partait au travail, elle travaille à l'hôpital de Genève.